Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. La semaine dernière, vous avez vu, il n'y a pas eu de vidéo parce qu'il y a eu beaucoup de vent, énormément de vent. J'ai pas pu travailler les champs comme je voulais. On a même eu des pics à 140 km/h dans le coin. C'était très venté, très désagréable avec le froid et tout. Donc du coup, l'avantage qu'il y a eu, c'est que ça a continué à faire sécher les champs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se retrouve encore avec la charrue, parce que je vais continuer les champs où c'est qu'il va y avoir les melons cette année. Et c'est un sol qui était beaucoup plus humide d'autrefois. Et je vais pouvoir maintenant faire un bon labour dessus avant la préparation, la mise de l'engrais, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà pourquoi on se retrouve que cette semaine. J'ai pas avancé sur autre chose. J'ai des pièces qui sont arrivées, donc ça vous verrez, ça sera l'occasion justement de faire une vidéo un petit peu plus tard. Je vous en parlerai en temps voulu. Donc on se retrouve au champ. On va regarder l'état du champ avant le labour. Et puis on se retrouve après, une fois que ça sera fait. Allez go, on y va. Bon, comme vous voyez ici, il y a plus de vent. Ça va être compliqué peut-être pour le son. On verra bien. Je pense que ça ira. Mais donc là, on est à la parcelle où il y avait les melons l'an dernier. Donc pour vous donner une idée, au niveau de l'enherbement, j'ai rien touché depuis les melons. Bon, on a enlevé le paillage, bien sûr, on a enlevé, mais j'ai fait aucun travail du sol. Donc vous voyez quand même le résultat. Ça reste quand même très propre. Je suis content de la gestion un petit peu de l'herbe, parce qu'on a quelque chose de très peu enherbé. Bon, vous voyez dessus, c'est les anciens interrants, il n'y a pas non plus, là vous voyez, il y avait les rangs de paillage, là les bordures, tout ça c'est très propre. Donc ça c'est plutôt une bonne chose pour l'année qui vient, parce qu'il n'y a pas eu de grosses repousses qui laisseraient présager plutôt un gros stock de graines dans le sol. Donc là, ce n'est pas le cas, c'est très bien. Donc là, pourquoi je laboure encore une fois? Parce que les melons, c'est une culture qui est pas mal piétinée. On ramasse beaucoup à l'intérieur. Je vais peut-être me mettre comme ça ira mieux pour le son. On y marche beaucoup. Il y a beaucoup de passages avec un tracteur pour ramasser les palox et les ramasses qui se font, la plantation, tout ça. Donc toujours pareil, pour avoir une profondeur égale et une profondeur convenable de terre non compactée, je le fais chaque année sur les melons. Sur ça c'est sûr. Par contre derrière, les melons de l'an prochain, ça restera comme ça, juste décompacté avec les engrais verts et les céréales qui viendront derrière. Donc c'est parti. Quelque chose, je vais vous montrer derrière à la charrue. En attendant d'y arriver, je voulais vous dire aussi, pour ceux qui suivent la chaîne, pour les vidéos maraîchage, les vidéos semis, ça arrive. On est très proche, on a fini les cultures là de céréales, la période des champs et tout ça. On va bientôt attaquer tout ce qui va être maraîchage, légumes, semis. Donc soyez patients, ça arrive. Et il va y avoir beaucoup plus de choses qui vont intéresser donc tous les jardiniers et les maraîchers qui sont abonnés à la chaîne pour ça. Donc pas de souci, dans très rapidement, on va passer au semis et vous verrez tout ça. Donc restez bien abonnés, ça arrive bientôt. Au niveau de la charrue, vous vous êtes rendu compte sur la précédente vidéo, du coup, c'était que la charrue avait tendance à planter sur le devant. C'était pas qu'une impression, c'était bien vrai. Pourquoi? Parce que j'avais laissé la charrue sur l'excentrique. Bon, j'avais toujours regardé, apparemment il faut laisser un peu de jeu là-dessus, mais c'est pas grave. Je sais pas si c'est dû à la hauteur de mon tracteur, à mon attelage ou quoi, mais ça ne va pas. Je me suis rappelé après que lorsque je labourais l'autre avant, j'avais mis sur l'anneau du dessus réglé avec le relevage en flottant, je sais pas comment on appelle ça, avec le contrôle d'effort plutôt, et ça allait plutôt bien. Donc là je vais refaire mes réglages et on essaiera de voir quelque chose de bien plat, parce qu'ici c'est un champ bien plat, essayer de conserver la chose comme il faut. Allez, c'est parti. Comme vous allez pouvoir le voir, ça va beaucoup mieux au niveau, bon, sachant qu'en plus là, je ne sais pas si vous voyez bien à contre-jour, mais le champ il descend un petit peu puis il est plat. Donc là je me suis arrêté à la partie où c'est qui ça finit de descendre légèrement. Là on va être après que sur du plat, vous voyez, si je vous mets bien plat, et cette partie remonte légèrement, donc c'est déjà pas mal. On ne voit quasiment plus les passages. Légèrement encore ici, un petit peu, mais je vais attendre d'être sur le plat pour faire le réglage final,
parce que ça sert à rien que je dérive tout, sachant que je suis pas dans le plat. Donc je vais faire encore 2-3 passages comme il faut. Mais j'ai allongé déjà 2 fois le bras. Donc vous voyez le bras, je l'ai allongé un petit peu pour que la charrue puisse être un peu plus assise de derrière, bien posée sur la roue et que les socs accrochent bien. Donc c'est vrai que ça va bien parce que là vous voyez au niveau du deuxième soc ça a remonté que du dur au niveau du second soc et pas sur les autres, donc c'est plutôt bien. Là vous voyez c'était le premier et le deuxième passage, là encore ça plantait trop du premier soc, là c'était quasiment un petit peu mieux. Là il y a eu des moments de dur mais c'est plutôt bien et on va de mieux en mieux. Donc je vais attendre d'être vers le plat et je pense que ça pourra faire un champ très très plat cette fois-ci, mieux que l'autre. Donc comme vous voyez je vous écoute des fois quand même hein. Donc du coup on continue et on regarde après ce que ça donne, mais ça se fait plutôt très bien ici, forcément dans la bonne terre. Bon, voilà, j'ai avancé un petit peu, le temps se gâche, bon ça c'est pas grave, je me fais voler tous les vers de terre par les goélands. Bon vous voyez c'est bon hein, ça va beaucoup mieux, beaucoup mieux. J'ai encore modifié quelque chose. Le troisième point, au lieu de le mettre au trou d'en haut, j'étais obligé de trop forcer vers derrière. Ça a allongé le bras, donc du coup je l'ai mis sur le trou d'en bas. Là ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Et vous voyez là vraiment, alors, on est complètement plan là. Hein. Là vraiment il n'y a pas de problème. Vous voyez j'ai dû le modifier par là. Là peut-être vous le voyez, ça le faisait encore un petit peu. Hop, là, bon, c'était beaucoup moins, c'était que sur un aller-retour, mais c'est quand même beaucoup mieux. Donc, comme vous voyez, c'est super propre. J'ai laissé les bordures, hein, d'habitude, je vais jusqu'à là, mais comme là, c'est la pointe des melons, je le ferai dans l'autre sens. Bon, vous voyez, ça va beaucoup mieux que là, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte, malgré que ça soit très bien, hein, ici, dans ces terres, c'est des terres faciles. C'était plutôt bien, mais là-bas, on est parfait. Donc, il me reste un petit peu de champ à faire. Bon vous voyez là, la charrue elle pointe un peu vers derrière, mais dès que ça plonge ça va super bien. Donc voilà hein, ça fait un super travail. Bon là la terre voilà, j'ai passé un coup de vibro hein, vous voyez c'est bon. Là on est sur des terres limoneuses, sablonneuses de bord de rivière. Ça va super bien et ça se fait facilement, mais on sent quand même que ça force un petit peu par passage et ça fait pas de mal. Au niveau de l'arrêt, je vais vous montrer aussi. Bon là forcément avec le contrôle de traction on est super égal hein, partout, toute la profondeur égale. C'est un petit peu plus profond que l'autre fois dans l'autre champ. C'est volontaire aussi hein, parce que là du coup il y en a des terres qui vont se tasser beaucoup plus, il n'y a pas de cailloux. Et ça plonge directement dès que ça tasse. Bon après là on n'est plus tassé, mais on va dire sur la première partie c'est assez tassé, surtout quand il y a les endroits peut-être même on peut les distinguer hein. Vous le voyez là un petit peu là les 4 passages on arrive à les distinguer. Donc ça c'est bien de pouvoir soulever complètement pour avoir quelque chose d'uniforme, sanglier. Et du coup là on a quelque chose maintenant, vous voyez là, de très très régulier et identique en texture de sol. Donc vous voyez ça va vraiment pousser dans le mou au lieu dans le dur. Donc c'est quand même une bonne chose de le faire de temps en temps et adapter en fonction de votre culture aussi qu'il y aura derrière. Il y en a qui le supportent, il y en a qui ne le supportent pas d'être tassé. Donc à vous de voir en fonction des conditions de la terre, de la pluie, du tassement qu'il y a eu avant et éventuellement de ce que vous voulez y faire derrière. Allez je continue, il y a trop de vent, je rentre dedans. Bon, on se retrouve aujourd'hui avec une meilleure météo. Donc pareil, c'était hier après-midi, j'ai arrêté parce que j'avais pas envie de continuer tard. J'ai largement le temps de continuer aujourd'hui, donc il me reste que le petit morceau à faire. Donc vous voyez la différence, hein. Déjà ça a séché, il fait du vent, il fait soleil, ça va très bien. Bon là on a l'impression qu'il y a une bosse, mais au final c'est toujours pareil. Donc ça va très très bien, je suis assez content du boulot, ça se fait plutôt bien. Donc on va profiter de ce beau temps pour faire quelques vues au drone quand même, ça vous permettra de vous rendre compte un petit peu l'ensemble.
champ est terminé. Vous avez vu, j'ai fait les bordures. Bon, là, c'est la partie la plus dure, vous savez, c'est qu'il y a toujours la chienne qui se baigne. Bon, la référence quoi, pour ceux qui suivent. Donc là, c'était un petit peu plus dur juste sur cette partie. Mais bon, après, je suis allé même un petit peu plus loin pour rattraper un petit peu. Il y avait de l'herbe qui commençait à gagner. Donc, je suis allé jusqu'au bord, tout en gardant, vous voyez toujours pareil cette bande. Bon, celle-là, elle est assez longue, hein, elle doit faire au moins 5 mètres. Deux parties enherbées. Donc là, vous voyez, le champ est très très propre. Là, je vais venir aussi rapidement l'écraser, hein, ne serait-ce que pour passer l'engrais bientôt. Je voudrais avoir quand même quelque chose d'un petit peu plat, mais là, ça va être très facile, hein, un coup de vibro à fond de la caisse. Et je vais avoir ça tout plat. Je l'avais fait aussi à l'autre champ. Et bon, voilà, qui est un petit peu plus collant, argileux, et il faudra que j'y repasse. Après, peut-être une petite pluie pour vraiment affiner au top. Et ça sera pas mal. Donc le champ là aussi vous avez vu nickel, donc avec les réglages ça a été beaucoup mieux. Le tracteur tirait beaucoup plus droit, hein. L'autre fois vous avez vu j'étais obligé un petit peu de corriger. Là l'arrêt se faisait droit toute seule, même sans tenir le volant, ça allait tout seul. Donc le réglage était plutôt bien. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'arrête de vous parler trop longtemps. Je voulais faire un truc court, on va essayer de s'y respecter pour une fois. La prochaine fois qu'on va se revoir certainement, soit ça va être pour une vidéo bricolage, méca, je sais pas trop qu'est-ce qu'il va y avoir à faire, mais il y a des bricoles à faire, ou alors sur des vidéos de semis un petit peu, hein, pour attaquer comme j'ai parlé en début de vidéo. On va essayer de terminer tout ça, de commencer tout ça, de vous montrer un petit peu le début des semis, comment on va se passer, qu'est-ce qui va se passer, la façon dont on le fait. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper tout ça. Merci à tous pour la fidélité, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao les amis, ciao.